tous et bienvenue sur le 3e épisode de mon podcast consacré au tricot. Je m'appelle Émilie et vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur Ravelry sous le pseudo Émilie DLV. Alors j'espère que vous allez bien, j'espère que vous survivez à la vague de froid qui s'est abattue sur nous ces derniers jours. C'est vrai que, nous à Paris, mais je pense que c'est à peu près partout en France, on est passé de 26 degrés grand soleil à 4 degrés pluie. Donc je pense que comme moi, vous avez dû être nombreux et nombreuses à ressortir vos tricots des placards. C'est vrai que j'étais hyper contente d'avoir tricoté le brioche Alicius, puisque voilà, comme c'est un gros châle en brioche, là la semaine dernière je l'ai porté quasiment tous les jours tellement il faisait froid. Voilà, sinon j'espère que vous passez aussi des bonnes vacances, ceux qui sont en vacances. Moi j'ai pris le pont du 1er novembre et puis le lundi qui suit pour faire un petit break de 5 jours. Donc j'étais contente, je me suis dit je vais avoir le temps de tourner ce podcast. Il devait faire beau aujourd'hui, au final c'est quand même un peu moyen, un peu mitigé. J'ai ajouté de la lumière parce que la dernière fois on avait passé quand même une partie de l'épisode dans le noir. Et puis comme je suis là pour vous montrer des trucs, c'est quand même un peu dommage. Donc j'espère que vous verrez mieux sur cet épisode-là. Et il y a un magasin en bas de mon immeuble où ils sont en train de faire des travaux. Donc, tout à l'heure ils ont découpé des trucs, c'était hyper bruyant. J'espère qu'ils vont se reposer un petit peu pour la durée de ce podcast. Je voulais aussi vous remercier pour les gens, enfin en tout cas pour tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne ou qui m'ont laissé un petit message ou qui sont venus me parler sur Instagram. C'est vrai que moi j'ai pas de tricoteur aussi furieux que on peut l'être dans mes contacts ou dans mes connaissances proches. Et donc voilà, chaque fois que j'ai des interactions avec des tricoteuses, que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur Instagram ou même sur les forums de Ravelry, c'est vrai que c'est toujours un plaisir pour moi de pouvoir parler de tricot et puis voilà, d'avoir des gens aussi qui comprennent mon intérêt pour la laine et pour ma folie de la laine. Voilà, donc merci encore. N'hésitez pas à venir me laisser des messages, en tout cas ça me fait vraiment plaisir. Alors aujourd'hui je vais vous montrer 2 projets terminés et puis un projet que je suis en train de tricoter, un en cours. Je suis encore un peu monoprojet. Alors j'ai un deuxième en cours, je sais pas si je vais avoir le temps de vous le montrer ou si ça a vraiment du sens, parce que en fait c'est pas vraiment un en cours, c'est un châle que j'ai commencé fin mai et qui traîne depuis le mois de juin dans un de mes sacs, et je pense le reprendre là, mais c'est pas encore sûr parce que j'ai quand même pas mal d'idées et que j'ai acheté pas mal de laine, alors ça me donne envie de tricoter plein de trucs et de monter plein de trucs. Donc voilà, je verrai si j'ai le temps de vous en parler ou pas. Je vous parlerai donc aussi de la laine que j'ai achetée puisque j'ai été un peu compulsive, et j'ai aussi acheté des livres de tricot dont je vous parlerai. Voilà, donc c'est un peu chargé. On va profiter qu'il y ait de la lumière et qu'il n'y ait pas de bruit pour commencer. Alors en fait, j'ai pas 2 projets terminés à vous montrer, j'en ai 3 puisque je vous avais pas montré encore le pull Herbarium de NCL Knits que je porte aujourd'hui, que je vous avais présenté dans mon tout premier épisode de podcast où il lui restait plus que les manches à finir, et donc je voulais vous le montrer la dernière fois mais je ne l'avais pas. Là ça y est, je l'ai récupéré et je peux enfin vous le montrer terminé. Donc je vais pas revenir dans le détail dessus puisque j'en avais déjà quand même pas mal parlé sur le premier épisode du podcast, mais pour rappel, donc le pull Herbarium, c'est un pull boxy chauve-souris un peu, avec donc de la dentelle sur le devant intégralement et puis du jersey dans le dos. C'est un pull donc qui se commence par en bas et qu'on tricote en montant, et une fois arrivé sous les bras on tricote séparément le devant, le derrière, on fait un rabattage à 3 aiguilles et ensuite on vient récupérer des mailles sur les emmanchures pour pouvoir faire les manches.
Moi je l'ai un peu modifié dans le sens où comme il est censé être en fait un peu chauve-souris, et moi je l'ai vraiment fait tout droit pour qu'il soit uniquement boxy. Ça c'est ma première modification. La deuxième modification que j'ai faite, c'est de faire des manches longues et pas des manches 3/4. Alors comme prévu, je les porte toujours remontées, mais voilà, j'ai fait des manches longues quand même parce que je préfère les manches longues que je remonte que les manches 3/4. Je cherche plus à comprendre pourquoi des fois j'ai des manies comme ça. Le pull est fait en laine de chez Lille Weasel, la boutique Lille Weasel à Paris, dans la base Lille Single. Donc je dois avoir l'étiquette quelque part parce que j'ai un petit carnet dans lequel je mets toutes mes petites choses de tricot. C'est un petit carnet que j'ai acheté au Canada de la marque Peter Popper Press. C'est mignon comme nom, Peter Popper Press. Hop, voilà. Donc c'est mon petit carnet de tricot. Et voilà, ça vous intéresse pas forcément. Et je mets dedans, quand je suis bonne élève, les étiquettes des laines que je tricote avec les notes et un petit échantillon de la laine. Donc c'est de la Lille Single, comme je vous disais. 366 mètres pour 100 grammes. 100% Merino Superwash, et la couleur c'est du coulis pour mon cheesecake. Donc c'est une couleur, comme je vous avais dit, devant laquelle j'étais tombée en amour assez rapidement. Je regrette pas parce que c'est vraiment une super couleur. C'est très joyeux en fait comme couleur, ce rose un peu. C'est pas fluo, c'est pas pétant non plus, mais voilà, c'est quand même coloré. Donc c'est chouette. La laine, elle est agréable à porter. Vous voyez, là, je la porte avec uniquement un débardeur en dessous. Hein, ça se voit en transparence. Parce que c'est comme ça que je porte mes pulls en général. Et c'est pas du tout désagréable à porter. C'est même agréable. La laine est sèche. Mais elle pique pas, hein, pas du tout. Elle est vraiment... c'est confortable. Et donc, quand il fait un peu beau, ça évite d'avoir la laine qui colle ou quoi. C'est léger en plus comme laine à porter. Je vous avais dit que j'avais eu un pooling sur le devant puisque j'avais pas alterné les écheveaux. Ça me dérangeait sur le cou, ça ne me dérange plus du tout. Alors voilà, je pense qu'en fait le pull est comme ça et donc ça ne me choque plus. Vraiment, je le vois même pas en fait. Peut-être que les gens voient. Alors, bon, là en caméra c'est toujours plus visible. Hein. Peut-être que les gens le voient, mais personne ne m'a rien dit à ce sujet, évidemment. Donc voilà, je ne le vois plus. J'avais un peu peur parce que comme c'est de la single, j'avais peur que ça boulache un petit peu puisque c'est quand même un peu moins résistant que la laine retordue. Et en fait, je l'ai porté vraiment beaucoup pour le coup parce que ce pull, enfin là en plus avec la demi-saison qu'on a eue, c'était vraiment parfait. Il a pas bougé. Voilà, donc vous voyez, pas une seule bouloche. Là, je vous montre en plus les coudes et les bras qui sont quand même les endroits où ça frotte le plus. Il n'y a rien, donc c'est les pulls en single, c'est possible. Hein. Voilà. Le pull, c'est donc le Herbarium de Nadia Crétin-Leschen. Je peux que vous conseiller de faire ce pull parce que je trouve que le rendu est très sympa. C'est pas aussi difficile que ça en a l'air parce que la dentelle, le motif est quand même assez simple à faire et puis se répète tous les 4 ans, donc on l'apprend vite et une fois qu'on a compris comment il fonctionnait, on n'a pas besoin de regarder la grille ou quoi. Hein. C'est quand même... vous voyez, hop, ça rend ça la dentelle. Je trouve que le rendu est vraiment sympa pour l'effort est quand même minimum pour le rendu. Voilà, donc je peux que vous conseiller de le faire. Si vous avez peur de la dentelle, franchement, c'est pas la peine d'avoir peur, quoi. Voilà. Ensuite, le deuxième pull que j'ai terminé. Alors bon, j'ai pas terminé 2 pulls en un mois, hein. Évidemment, celui-là, c'est un peu de la triche, je l'ai terminé depuis plus longtemps. Mais le deuxième pull que j'ai à vous présenter, c'est le pull Rimeux, donc, puisque j'ai décidé de le prononcer Rimeux, puisque comme c'est un peu allemand, je pense qu'on prononce comme ça, de Anke Strick. Donc le pull Rimeux, je vous avais montré la dernière fois, j'avais commencé que le dos. Donc c'est un pull que je tricote dans des laines de chez Mamie Factory, dans la base Archiduchesse, donc noire et marine. C'est une base qui est 80% mérino, 20% cachemire, c'est ça, je tourne pile dessus. Hop, donc
qualité archiduchesse, en fil fingering, hein, puisque c'est des pelotes de 50 grammes, 200 mètres. Alors, le pull rimeux terminé. Je vais essayer de vous montrer sans que ça fasse trop sombre. Parce que bon, oula non, ça rend pas bien ça. Je vais le laisser là. Hop. Donc le pull rimeux, c'est un pull qui est boxy, col V. Voilà, donc c'est quand même tout ce que j'aime, avec deux couleurs. Donc la couleur secondaire, j'allais dire contrastante, mais comme c'est du bleu marine et du noir, je suis pas sûre qu'on puisse parler de couleur contrastante. Donc la couleur secondaire, elle est utilisée pour faire le dos au début, et puis ensuite on vient récupérer les deux demi-devants pour faire l'encolure en V avec la couleur principale. Et ce qui est chouette, c'est qu'en fait on fait l'encolure en I-cord au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'en fait on n'a pas besoin à la fin de venir rechercher les mailles pour faire l'encolure, elle est faite au fur et à mesure en I-cord tout le long du col de chaque côté. Donc ça c'est chouette. Et puis ensuite une fois qu'on a fait ça, on va venir récupérer les mailles ensemble et puis tricoter tout droit jusqu'en bas. Donc c'est un pull qui se construit du haut vers le bas. Alors, moi une fois que j'ai récupéré les mailles, j'ai arrêté de regarder le patron. Je sais pas pourquoi. D'habitude je regarde, mais là je sais pas, j'avais récupéré toutes les mailles, j'ai tricoté jusqu'à la longueur que moi j'utilise, la longueur dont moi j'ai besoin pour faire des pulls, parce que je suis hyper grande, je fais 1m80, donc en général quand les patrons disent tricoter jusqu'à 39 ou 40 cm sous les emmanchures, moi c'est pas possible, il faut que j'aille un peu plus loin. Donc en général je fais du 44-45 cm à peu près à partir des emmanchures. C'est ce que j'ai fait. Et ensuite j'ai fait des côtes 1-1 pour le bas du pull. Et il me semble que c'est des côtes différentes qui sont préconisées dans le patron, mais je sais pas, j'étais partie, j'ai fait mes côtes 1-1, rabattage tubulaire évidemment, puisque c'est ma passion dans la vie. Et puis ensuite, j'ai pareil, les manches, j'ai monté les mailles, j'ai pas regardé ce qu'il y avait dans le patron, ce qui se disait, j'ai fait comme d'habitude, moi je fais. Et puis, donc sur le patron originel, il y a une seule des deux manches qui a de la couleur secondaire sur le bout, et moi en fait, j'ai fait un peu moins, mais sur les deux. Voilà, donc les deux manches ont un poignet noir. Voilà, et puis pareil, j'ai fait des côtes 1-1 et un rabattage tubulaire sur les manches. Donc ce pull, il est super parce que c'est un basique vraiment chouette. Et là, donc, bon, non seulement la forme, elle est basique, comme c'est un boxy tout simple avec un col en V, il n'y a pas de fioriture dessus ou quoi. En plus, moi je l'ai fait en bleu et en noir, donc il est d'autant plus basique. Mais c'est vrai que c'est un pull qui peut être facilement refait et vraiment différent en faisant par exemple des rayures ou en le faisant entièrement uni ou voilà, enfin en ajoutant, je sais pas, du jacquard dans le bas ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est un pull qui permet vraiment de le faire à sa sauce. Là, moi je l'ai fait vraiment hyper sobre, mais j'ai très envie de m'en refaire un. Différents en fait, sûrement soit avec des rayures, soit des choses comme ça, pour l'égayer un petit peu, puis surtout, j'aurais vraiment pas l'impression d'avoir deux fois le même pull en fait. C'est l'avantage des basiques, c'est qu'en fonction de ce qu'on leur fait, je vais arrêter de le passer devant parce que ça fait vraiment des trucs de lumière bizarre, mais voilà, donc ça c'est vraiment un chouette pull si vous voulez vous amuser, bon, si vous pouvez le faire sobre aussi comme moi, hein, mais voilà, si vous avez envie de vous amuser un petit peu et de laisser votre créativité parler sur le pull, bah voilà, celui-là il est hyper bien pour ça, parce que comme il a rien de fou dans la construction ou dans les motifs ou des choses comme ça, il n'y a pas de point texturé, bah ça permet du coup de s'amuser plutôt avec des couleurs. Voilà, donc je réfléchis, pas tout de suite hein, parce que là je viens de le faire, donc je vais peut-être pas le refaire tout de suite, mais je réfléchis quand même à en faire un deuxième. J'ai plusieurs idées dans la tête, je vais voir laquelle l'emporte au final, mais rayures ça me dirait bien. Après il faut que je vois, parce que je pense qu'il faut quand même, je sais pas où les commencer, ça va peut-être être... Bon, quoi que je peux les commencer en aller-retour aussi, je sais pas que je les commencer. Parce que de les commencer au niveau des emmanchures, ça va faire un peu bas peut-être.
sais pas, bon bref, je verrai, mais voilà, c'est un super pull basique, il est hyper agréable à porter, la laine elle est vraiment chouette, parce que évidemment, là Merino Cachemire, en plus ça drape un petit peu, et puis moi je l'ai tricoté avec une taille d'aiguille un petit peu au-dessus, je l'ai tricoté en 3,75 pour qu'il ait justement, bah, d'ailleurs ça se voit, il est un peu transparent là, voilà, parce que je voulais qu'il drape un peu, donc je suis très contente du résultat. Et puis la laine, je vous avais dit, donc super laine, je l'adore, j'en ai plein dans mon stash, c'est super chouette. Et puis j'ai fini mon pull, je l'ai lavé, je l'ai mis une fois, 2 fois, et puis la deuxième fois déjà, je me dis, bah dis donc, il boulache un peu, sur les manches notamment, mais sur le corps aussi. Et je le porte une 3e fois, et là, à la fin de la journée, on aurait dit que le pull il avait 5 ans, qu'il était hyper vieux et tout ça. Donc bon, j'avais un peu... Bah oui, c'est un peu la tête que j'ai fait à ce moment-là, genre bon, bah super. Je me suis embêtée à tricoter un super pull et puis il boulage déjà, donc j'étais un peu embêtée. Et donc je me suis collée à acheter un rasoir à pull, parce que c'est un truc en plus que je devais faire depuis un moment, mais pour rien vous cacher, j'avais un peu la flemme parce que j'y connais rien en rasoir à pull. Déjà, j'ai appris qu'on pouvait raser des pulls il y a très peu de temps. Et donc, j'avais un peu la flemme d'aller chercher sur internet lequel est le meilleur. Il doit y avoir des caractéristiques différentes. Est-ce qu'il vaut mieux, je sais pas, 4 lames ou 3, enfin voilà. Donc, j'avais un peu la flemme de faire le benchmark du parfait rasoir à pull. Et puis, bon, bah là, je me suis retrouvée un petit peu face à ma procrastination et il a fallu que j'en achète un peu en urgence. Et en fait, alors si vous cherchez rasoir à pull sur Google, il y en a un qui ressort. Alors je suis pas sponsorisée ou quoi, hein, mais il y en a un qui ressort, que ce soit dans les ventes Amazon ou dans les avis des 2 premiers articles que j'ai regardés. Tout le monde dit, ah le Philips, il est trop bien. Et il est, enfin moi en tout cas quand je l'ai acheté sur Amazon il y a quelques semaines, il était à 11 €. Donc bon, je me suis dit, je prends pas d'un énorme risque, il était encensé un peu partout, et il était à 11 €, donc avec les piles, donc je me suis dit, bon bah voilà, je vais prendre ça. Donc j'ai acheté ce rasoir à pull Philips, qui est, j'ai dit un rasoir à pull ou un rasoir à pile? Parce que c'est un rasoir à pile aussi. Donc, je sais pas pourquoi je vous les montre, ce sont des piles. Rasoir à pull avec donc en fait vous passez le petit truc, voilà, un petit bruit très agréable de rasoir, vous passez sur le pull mis à plat et puis ça va couper en fait tout ce qui dépasse comme le font tous les rasoirs du monde. Et je suis hyper contente. Déjà j'étais hyper contente une fois que j'ai eu terminé parce que c'était vraiment hyper net. Le pull il avait rajeuni en 15 minutes de rasage, et surtout il rebouloche pas depuis. Je l'ai reporté le pull 2-3 fois et vous voyez, je l'ai pas rasé une deuxième fois, je l'ai rasé qu'une seule fois et il rebouloche pas. Donc c'est super parce que j'avais un peu peur, donc avec toute la laine que j'ai de Mamie Factory en archiduchesse dans mon stash, je m'étais dit mince, je vais pas enfin s'il bouloche comme ça et je dois le raser tous les 2-3 fois que je le porte, ça va être un peu gonflant. Je vais pas me faire un deuxième pull avec ça. Je ferai un châle ou un truc comme ça, mais bon, ça m'embêtait parce que je l'aime quand même beaucoup. Bref, le problème est réglé. Je le rase une fois et puis apparemment ça marche bien. Donc, je vous tiendrai au courant de l'évolution de cette laine, mais c'est quand même plutôt encourageant après ce rasage. En plus, c'est quand même hyper facile à faire, donc même si je dois le faire. Voilà, si de temps en temps il faut que je le fasse, je me doutais bien qu'avec du cachemire ça allait pelucher un petit peu. Voilà, je le ferai quoi. Donc je peux continuer à vous conseiller d'acheter de la laine de chez Mamie Factory. Encore une fois, je ne suis pas non plus sponsorisée par eux, mais c'est vraiment très très doux et c'est hyper agréable à porter. Voilà. Et donc mon 3e projet terminé. C'est un projet express puisque donc il s'est mis à faire froid lundi dernier. On est vendredi. Donc il y a une dizaine de jours, il s'est mis à faire quand même froid. Et je me suis dit, voyons, j'ai froid à la tête, il me faudrait un bonnet. Ni une ni deux, j'achète de la laine. Enfin, j'avais un modèle en fait dans mes favoris depuis un moment. J'ai acheté la laine le mardi.
Je l'ai reçu le vendredi, j'ai fait un échantillon le vendredi soir et j'ai monté le bonnet le samedi et je l'ai terminé mercredi. Donc c'est vraiment le projet express qui m'a donné, attendez, je vous le mets bien quand même, le bonnet Constellate de, et voilà, de quelqu'un qui porte un nom, Hunter chose, Hunter Hammerstein ou un truc comme ça. Bah, je vous le remettrai. Mais donc Hunter Hammerstein, le bonnet Constellate. Alors il n'est pas bloqué donc il tient pas bien le truc là, mais bon bref. Voilà, donc c'est un bonnet avec un... Je sais pas quel nom ça porte le bandeau, on va dire. Donc avec un bandeau qui est doublé. Et puis ensuite un corps de bonnet qui est fait avec ce point... je sais pas s'il porte un nom, décidément je sais absolument rien sur ce bonnet. Je sais pas, c'est un espèce de point pissenlit bizarre. Pas exactement pissenlit quoi. Donc c'est très beau. Et je l'ai tricoté avec une laine de chez Mon Chip Shop. C'est la base Lovely, donc c'est Merino soie cachemire en fingering et la couleur c'est poudré. Voilà. Donc c'est Cathy de chez Mon Chip Shop, Cindy de chez Mon Chip Shop qui m'a envoyé ça, enfin qui m'a envoyé ça, je lui ai commandé évidemment la laine quoi. Voilà, je voulais une laine retordue pour ce bonnet. Alors il est présenté lui dans le modèle avec une laine single, mais comme il y a quand même cette définition, enfin il y a quand même un point texturé, je voulais une belle définition et je voulais être sûre d'avoir une jolie définition sur toutes les mailles. Donc j'ai pris une laine retordue et donc en plus elle est un peu, je sais pas si vous voyez de là, mais vous voyez elle est, on voit la torsion en fait, c'est avec deux brins qui sont tordus ensemble, donc c'est un côté un peu corde comme ça. Bon c'est pas de la corde mais... Voilà, donc ça fait une jolie définition de point, et donc avec une couleur qui est rose poudré avec de légères nuances un peu plus mauve. Voilà, je l'ai modifié, ce patron, de deux façons. À la base, le patron pour le bandeau, c'est des côtes 3-1. C'est très joli les côtes 3-1, mais comme on retourne le bandeau, j'espère que ça s'appelle comme ça parce que je ne fais que dire ce mot, comme on le retourne en fait c'est l'envers qu'on voit et l'envers des côtes 3-1 pour le coup je suis moins fan, donc qu'à cela ne tienne je vais des côtes 1-1. Voilà, donc j'ai fait un montage de mailles tubulaires puisque voilà, encore une fois c'est ma passion, et ensuite j'ai fait des côtes 1-1. Et ma deuxième modification, elle est dans la longueur justement du bandeau. Si je le dis plus de 25 fois, je fais gagner un lot. Comptez. Donc j'ai agrandi la longueur de ce bandeau parce que je voulais que ça me tienne vraiment les oreilles et que elle préconisait, elle ou il, je ne sais pas moi, du coup, Hunter préconisait 10 cm je crois à peu près. Et moi je voulais, moi j'avais besoin de beaucoup plus quoi. Donc peut-être que Hunter a une plus petite tête que moi. Ensuite, voilà, donc ça c'est les deux seules modifications que j'ai faites. J'ai fait des côtes 1-1 et j'ai agrandi la longueur des côtes. Et puis ensuite, voilà, j'ai fait le motif comme c'était expliqué. C'est juste que en fait, c'est un bonnet, sur le patron c'est marqué comment le tricoter en rond évidemment, mais moi je l'ai fait en Magic Loop parce que j'ai pas de câble de 40 cm, et du coup j'ai décalé un peu le motif. Le motif commence sur une maille en vert, et en fait moi je l'ai décalé un petit peu pour commencer mes rangs de Magic Loop sur des mailles endroits parce que c'est plus facile pour moi de gérer la tension entre les deux côtés si je commence par une maille endroit. Donc c'est juste ça la modification. Bon, c'est pas une modification, mais c'est une adaptation que j'ai faite pour le tricot en Magic Loop. Et puis voilà, le point est expliqué directement dans le patron en image. Il y a aussi une explication sur savoir quand arrêter le corps du bonnet. Ouais, je sais pas si ça se dit corps d'ailleurs. Le corps du bonnet pour
pour s'arrêter pile à la bonne taille. Donc ça c'est aussi intéressant. Et puis voilà, donc le point est expliqué. Ça n'a pas été désagréable à tricoter, mais le point demande un peu de concentration. Alors c'est un motif qui se fait tous les 6 rangs. Il y a d'autres trucs à faire, mais la plus grosse partie elle est tous les 6 rangs. Donc quand on vient rechercher des mailles plusieurs rangs en dessous, et là il faut faire attention à la tension de cette maille qu'on vient rechercher, quoi. Donc ça m'a un peu compliqué la vie. J'étais pas hyper à l'aise, donc c'était un peu difficile pour moi. Mais c'est pas compliqué en fait, c'est juste que voilà, il faut être un petit peu concentré. Donc j'étais contente quand ça s'est terminé. Heureusement que c'était pas sur un pull ou un truc comme ça, parce que je pense que ça m'aurait quand même gonflé. Mais sur un bonnet, c'est quand même assez rapide pour qu'on n'ait pas le temps de s'ennuyer. Au niveau des tailles de bonnet, alors c'est assez rigolo. En fait, donc la personne qui fait le patron, Hunter, je sais pas si c'est un vrai prénom. C'était genre un magazine qui s'appelle comme ça. Je sais pas, bref. C'est ce qui marque sur le patron. Hunter, donc, ce bon vieux Hunter, vous propose de faire un échantillon du point texturé. Enfin, moi j'ai fait un échantillon des deux, un peu de côte et puis un peu de point texturé. Et ensuite, en fait, vous allez mesurer le nombre de mailles que vous avez dans 1 pouce. Parce que c'est un patron qui est en anglais et qui est uniquement en pouces. Donc bon, c'est pas grave, moi mon maître ruban il fait pouce aussi, donc voilà. Et en fonction du nombre de mailles que vous avez dans 1 pouce, vous avez un petit tableau en fait, donc je sais plus genre, si vous avez 5 mailles et demie, 6 mailles ou 6 mailles et demie dans 1 pouce. Et ensuite vous avez un nombre de mailles à monter pour avoir le bon nombre de centimètres. Donc en fait il y a une dizaine de tailles différentes qui sont en fonction de votre tension de fil et de votre grosseur de tête. Donc ça c'est vraiment chouette parce que ça permet de trouver pile la bonne taille. En fait, d'une dizaine de tailles sur un bonnet, on y a vraiment forcément une taille pour nous. Donc moi j'ai un tour de tête de 57 cm et j'ai fait la deuxième taille avec la deuxième tension. Donc vraiment milieu à peu près. Sachant que je l'ai quand même fait pour qu'il soit un peu plus petit que ma tête. Donc j'ai un peu d'aisance négative sur pour qu'il me tienne en fait. Voilà, donc mais bon le système est assez sympa et puis bon ça permet quand même de faire un échantillon, ça force à faire un échantillon et du coup ça force à se tester sur le point avant de commencer le vrai. Voilà, la laine elle est super, la définition de point ça rend super bien, la couleur elle est vraiment jolie, il y a eu un peu de pooling sur un des côtés, là. Un peu de pooling là, mais bon de toute façon c'est sur les côtes et je le replie et ça me permet de savoir en fait grâce à ce pooling qui est ici un peu en transverse, ça me permet de savoir où est l'envers de mon bonnet puisque comme tout le monde le sait les bonnets ont un envers et un endroit et donc là je sais où est mon envers. J'hésite à lui faire un pompon, j'aime bien les pompons, je trouve ça chouette sur les bonnets. Alors j'en ai jamais fait mais ça n'a pas l'air hyper compliqué. Par contre je suis un peu indécise sur la taille du pompon. Alors là comme ça je me dis que la taille de l'écheveau ça serait pas mal en fait. Mais je ne sais pas exactement comment on calcule la taille d'un pompon pour un bonnet. Donc il va falloir que je me renseigne sur le sujet parce que pour l'instant je n'en ai pas la moindre idée. Il va falloir aussi que je le lave et que je le bloque un petit peu. Alors j'ai pas prévu de l'étirer ou quoi, mais je vais le bloquer pour que le pli en fait soit plus marqué, enfin par le fait que ça soit séché comme ça, parce que là il a tendance quand même à glisser et on est tous d'accord que c'est très très moche comme ça. Donc voilà, je vais le laver dans pas longtemps, mais je voulais vous le montrer et j'avais peur qu'il ait pas le temps de sécher vu qu'il fait un temps un peu pourri. Et d'ailleurs si je le lave, est-ce que je le fais le pompon après du coup? Comment on lave un bonnet avec un pompon, vous savez vous? Si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire, parce que je suis encore assez nouvelle dans le monde du pompon. Et d'ailleurs, j'ai fait un bonnet, mais en fait, j'en porte pas. Donc, d'habitude, j'en porte pas, donc là, je vais le porter quand même, mais c'est vrai que comme j'ai souvent les cheveux attachés, le chignon dans le bonnet, je trouve pas ça forcément gracieux.
Et comme j'aime pas trop me détacher les cheveux parce qu'ils s'en mêlent vite, bon, bah, je vais me forcer un petit peu là pour le début, mais c'est vrai que j'en porte pas de bonnet en fait. Voilà. Je pense quand même que je vais faire un pompon à ce bonnet que je vais évidemment porter cet hiver. Voilà, donc ça c'était les projets terminés. Maintenant je vais vous parler de mon unique en cours. En tout cas mon unique en cours actif. Alors mon en-cours actuel, c'est le pull Alocasia de Marie-Amélie Design. Alors je vous avais... Pardon, je reviens. Je vous avais montré la laine la dernière fois pour ce pull, puisque je le fais en Arco Iris Yarn, couleur fourche langue. Bah là c'est la bonne couleur. Je m'attendais à ce qu'on ait des difficultés à ce que vous voyez ce magnifique vert émeraude, mais bon, de toute façon vous l'aviez déjà vu la dernière fois. Mais donc voilà, c'est décidément je fais que partir. Pardon. Alors donc l'Arco Iris Yarn. Mes cheveux qui s'est coincé dedans. Voilà. Arco Iris Yarn. Hop, dans la base Dr Wool. Donc c'est du 100% Merino Super Wash, 400 mètres au 100 grammes et la couleur c'est fourche langue. Voilà, donc c'est ce superbe vert. Pour faire le pull Alocasia. Hop là. Alors le vert rend moins bien là comme ça, il est rendu mieux sur la pelote. C'est la couleur de la pelote que je vous ai montré là, il est quand même un peu trop... Il est un peu plus clair sur la caméra que ce qu'il est en vrai. Donc le pull Alocasia qui a pour l'instant un début de corps et une seule manche. Ce pull, c'est un pull sur le... En fait quand vous achetez le patron, vous en avez plusieurs versions. Vous avez une version avec le col dans le dos rond ou la version avec le col en V, et puis vous avez deux profondeurs de décolleté devant. Donc moi j'ai choisi de faire le col en V dans le dos et la plus grande taille de col devant. Donc c'est un pull qui commence sur des montages provisoires. Donc on va monter provisoirement ici, on va faire un demi-dos. Ensuite on va faire exactement la même chose en miroir, on fait un deuxième demi-dos. On rejoint les dos ensemble et puis donc on rejoint le motif au milieu. Et puis ensuite on fait quelques rangs de jersey. Ensuite, on vient récupérer les mailles du montage provisoire, on fait un demi-devant, on fait un autre demi-devant. Et vous voyez, à chaque fois, sur les encolures, on fait un motif qui fait tout le tour de l'encolure et une finition high cord pour l'encolure. Ça fait beaucoup de fois le mot encolure dans la même phrase. Donc c'est un très joli motif et puis qui vient se rejoindre devant. Et là, pour le coup, devant, par contre, on le continue tout le long du corps du pull. Voilà, donc ça donne vraiment des petits détails, c'est vraiment un petit détail très très sympa sur ce pull. Et une fois qu'on a rejoint toutes les mailles ensemble pour tricoter en rond, on fait une fausse couture sur les deux côtés du pull qui reprennent voilà, le motif de devant, une partie du motif de devant. Hop. Une fois que les emmanchures sont fermées, on vient récupérer les mailles et on tricote les manches en rond. Alors, pourquoi j'ai déjà tricoté une manche de ce pull? Parce que donc je suis allée au Tricot Market, je sais plus quand est-ce que c'était, ça a été organisé par les tricoteurs volants il y a peut-être 2 semaines à Paris. Et en fait, il y avait là-bas la boutique Lily comme tout et elle vendait des aiguilles 30 cm que je voulais tester. Enfin, que je voulais tenter de faire des manches en rond parce que d'habitude je fais des manches en Magic Loop. Alors, ça marque un peu, moi, le Magic Loop parce que j'ai des mailles un peu plus serrées au niveau du passage entre les deux moitiés de rang. Ça me dérange pas parce que sur les manches, ça fait comme pareil une fausse couture un peu. Ça marque un pli un peu. Mais ça me prend un temps fou par contre parce que je suis un peu rigide du Magic Loop et j'aligne bien mes mailles sur chaque aiguille avant de tirer l'au-dessus de ça. Enfin,
une façon de faire un peu particulière qui me prend un temps fou. Et donc, je voulais essayer de tricoter des mailles en rond, des manches en rond. J'avais acheté cet été des aiguilles 23 cm, pareil des Xiaogu, qui étaient, donc c'est la taille encore en dessous, et là c'est vraiment des toutes petites aiguilles, on tricote comme ça, que j'étais incapable d'utiliser parce que là pour le coup, moi je n'avais pas du tout la technique, j'arrivais pas à les tenir. Donc voilà, j'étais restée à mon Magic Loop. Et puis donc Lily comme tout en avait. Et non seulement elle en vendait, mais en plus elle en avait sur un de ses projets qu'elle avait avec elle. Elle avait une manche montée sur les 30 cm. Donc elle m'a très gentiment permis de tester sur la sienne. Donc c'était des plus grosses aiguilles que moi, mais voilà, le concept était le même, pour voir si j'arrivais à tricoter avec. Donc j'ai fait quelques mailles avec. Je me suis dit, ah bah oui, tiens, c'est bien plus facile que les 23 cm. Et donc j'ai acheté une paire de 30 cm. C'est une très longue histoire pour expliquer le simple fait que j'ai fait une manche. Donc j'ai acheté ces aiguilles 30 cm. Donc voilà, c'est des aiguilles qui sont un peu coudées. Hop, et puis avec un tout petit fil entre les deux qui permettent de tricoter des petits diamètres comme des manches. Donc, j'ai rien cassé. J'ai monté les mailles, enfin j'ai récupéré les mailles des emmanchures. Comme pour le pull rimeux, j'ai absolument pas regardé ce qu'il y avait dans le patron et j'ai récupéré les mailles à ce que moi je pensais. Ensuite, j'ai fait des diminutions, très peu, jusqu'au marqueur, là, tête de mort que vous voyez. Et puis ensuite, j'ai été tout droit. J'ai halluciné de la vitesse à laquelle j'ai fait cette manche avec ces aiguilles-là. Surtout, en fait, une fois que j'avais terminé les diminutions, j'ai tricoté tout droit et je suis en train de regarder un truc à la télé et en quelques heures, c'était fait, quoi. Donc super. J'ai vraiment ravie. Je suis encore un peu crispée dessus parce que la façon de les tenir, elle est un peu particulière. Attendez, parce que c'est ce que j'ai fait tomber tout à l'heure. Donc en fait, moi, quand je tiens mes aiguilles, alors je tricote avec la main droite. Je vous raconterai un jour mon parcours de tricoteuse, parce que j'ai toujours tricoté avec la main droite. Ensuite, j'ai essayé de passer à la méthode continentale et j'ai tricoté pas mal en méthode continentale, mais j'avais vraiment des gros problèmes de tension. J'avais des tensions vraiment lâches et je suis revenue depuis quelques temps au tricot avec la main droite. Enfin, en fonction des... Pas toujours, ça dépend des projets, mais notamment sur les pulls. Bref. Donc je tricote avec la main droite et en fait j'ai trouvé une petite technique pour les tenir, donc parce que c'est mon index qui est mobile et en fait je les tiens comme un minuscule flingue un peu, voilà, avec les autres doigts et ça me permet d'avoir vraiment c'est assez agréable. Je suis encore un peu crispée, mais je pense qu'avec le temps ça va se détendre un petit peu. Et bon, alors après avoir fait la manche hier, j'avais les doigts un peu serré, mais voilà, c'est pas du tout, ça m'a pas fait mal hein, non plus. Donc voilà, donc j'ai fait cette manche hyper rapidement et si je l'ai faite, on en revient là au début de cette histoire, si je l'ai faite si tôt dans le pull, j'ai pas attendu que le pull soit terminé, c'est parce que comme on tricote en rond, en fait, quand on tricote en Magic Loop, vous voyez, je fais dans un sens et dans l'autre, il n'y a pas besoin de faire tourner le pull derrière. Alors que là, comme on tricote en rond, en fait, chaque morceau, au bout d'un moment, on est obligé de retourner le pull parce que sinon ça se spirale un peu comme ça. J'ai vraiment beaucoup de mal à raconter cette histoire pour qu'elle ait encore un peu d'intérêt pour vous. Donc, c'est pour ça. C'est pour ça que je les ai tricotés tout de suite, c'est pour avoir moins de masse de pull en fait à tourner sur les genoux. Et donc là hier quand j'ai fini ma manche il faisait nuit, donc je me suis pas embêtée à monter les mailles de celle-ci tout de suite, j'ai attendu un petit peu. Et puis là je vais monter les mailles je pense cet après-midi pour pouvoir faire la deuxième manche dans la foulée. Voilà, donc c'est le pull Alocasia, il est vraiment très très joli. Là les écheveaux je les alterne pas. J'ai décidément pas appris de mes mésaventures. Et puis en fait, il n'y avait pas du tout besoin, hein, puisque là il y a déjà il y a 2 écheveaux différents dans le corps et il y a un écheveau encore différent pour la manche. Donc elle est un petit peu rayée la manche, mais je trouve ça joli, donc pas de problème. Voilà le pull Alocasia qui est... donc j'avais fait une petite pause pendant la semaine pour faire le bonnet, mais là vraiment je suis revenue dessus, à fond. La laine,
outre d'être magnifique en termes de couleur, parce que vous voyez quand même que c'est un très très joli vert, c'est aussi une laine vraiment agréable à tricoter. Elle est vraiment bien ronde, bien régulière et un petit peu avec un petit peu d'élasticité qui fait que c'est très agréable à tricoter, c'est pas raide dans les doigts, et puis elle glisse bien, les nuances sont très très jolies, et ça permet, en plus comme il y a un petit motif avec des mailles un peu glissées, etc., ça permet vraiment d'avoir une jolie définition du motif sur le pull. Voilà, donc j'en suis vraiment ravie. Je préfère pas m'avancer puisque je ne sais pas ce qu'elle va donner dans le futur, et que comme je vous ai dit que la Mamie Factory était super et qu'en fait elle s'est mise à boulocher, je préfère attendre d'avoir un petit retour sur le fait de la porter. Mais par contre, déjà d'aspect, etc., elle est vraiment vraiment super chouette. C'est très très doux, c'est du mérino vraiment doux, et puis voilà, les couleurs sont splendides. Arco Iris Yarn, donc en base Dr. Wool. Voilà, donc je vais pas vous montrer mon autre en cours parce que je suis pas sûre en fait de replonger dessus, et je voudrais pas vous le dire ah oui bah, je vais faire ci, je vais faire ça, et puis en fait arriver la prochaine épisode en me disant bah j'ai pas du tout touché à ce truc là. Je vous le montrerai quand je l'aurai commencé, quand je l'aurai repris, je pense assez rapidement quand même, parce que j'ai bien envie de le faire, mais comme je vais vous le montrer dans cette prochaine partie, j'ai acheté pas mal de laine, et du coup j'ai quand même envie de monter plein d'autres projets. Voilà, donc on va passer aux achats de laine. Alors, comme je vous ai dit, donc tout à l'heure, je suis allée au Tricot Market il y a 2 semaines, et j'y suis allée déjà parce que c'était pas très loin de chez moi, et surtout parce qu'il y avait 2 teinturières que je voulais voir, enfin dont je voulais voir la laine, qui sont la Maison Corlaine et Imogène de Big Bad Yarn. Donc, je suis allée d'abord au stand de chez Maison Corlaine, et je lui ai acheté 2 échevaux. Hop, dans la base Belle Époque. Donc c'est une base 75% mérino et 25% soie. Donc celle-ci c'est Bertille, et celle-ci c'est Anna May. Donc c'est des couleurs qui sont quand même assez semblables, mais avec celle-là qui est quand même un petit peu plus foncée. Mais on est quand même dans la même base, donc de toujours ce rose un peu poudré, assez neutre. Je sais pas encore si ce sont des couleurs qui me vont, mais en tout cas c'est des couleurs que j'aime bien. Voilà, en me disant je les mettrai dans un châle, puisque comme c'est mérino soie, ça donne quand même envie de le mettre dans un châle qu'on va porter comme ça près du cou. J'ai regardé un petit peu en entrant ce que je voulais faire comme châle, etc. Et je me suis rappelé que je voulais faire depuis un petit moment le châle Solaris de Mélanie Berg. Le châle Solaris de Mélanie Berg, c'est un châle qui a qui est en triangle un peu, et qui a donc une seule couleur principale, et qui a des inserts de 5 couleurs contrastantes tout au long du châle, et puis sur la bordure finale. Vous connaissez maintenant peut-être ma difficulté à récupérer, à trouver des couleurs qui vont ensemble et à les mixer. Et donc ce que j'ai choisi de faire, c'est de faire le Solaris avec ces 2 laines là en couleur principale, c'est-à-dire que je vais faire la première moitié du châle avec cette couleur là, ensuite je ferai quelques rangs de passation de pouvoir en alternant un rang sur 2 les 2 couleurs, et ensuite je finirai le châle avec cette couleur là en couleur principale. Donc ça c'est la base, et ensuite à la place des 5 couleurs contrastantes qui sont dedans, je vais mettre une seule couleur contrastante qui est une autre laine de Maison Corlaine que j'ai commandée sur leur boutique Etsy en fait, et qui est un violet. En fait c'est dans cette gamme là de couleurs, mais violet un peu plus soutenu, qui viendra donc en insert tout au long du châle et sur la bordure. Voilà, donc c'est ce que je vais faire, sachant qu'il me restera quand même pas mal de violet je pense à la fin, que je pourrais réutiliser dans un autre châle. Voilà, donc ça c'est normalement ce que je vais faire avec ces écheveaux là. Voilà, c'est pour ça que je voulais pas vous montrer mon autre en cours que je vais peut-être pas reprendre, parce que je vais peut-être monter ça en fait. J'ai très très envie de le tricoter, j'ai très envie de tricoter cette laine, elle est hyper douce, elle est hyper agréable, donc
Voilà, en fait, l'autre violet qui va avec, j'étais censée le recevoir aujourd'hui, je pensais le recevoir avant le podcast, mais le facteur passe le matin et comme là je l'ai pas encore, c'est que ça a été posé au gardien et je pourrais pas le récupérer avant ce soir, donc tant pis, je vous montrerai sur Instagram ou des choses comme ça. Donc normalement, ces 2 écheveaux vont devenir un châle Solaris. Ça aura encore le temps de changer, mais normalement, celui-là il est quand même plutôt bien acté pour que ça se passe comme ça. Ensuite, je suis allée au stand de Imogen, Big Bad Yarn, et là je lui ai acheté 2 écheveaux également de laine single, en 100% mérino single, donc c'est sa base Fluffy Fingering, et donc on a ici, je sais pas si vous allez voir, Sad Girl, et ici Mindset, donc c'est du 360 mètres au 100 grammes. Voilà, donc je sais pas si on voit bien les couleurs, mais si c'est à peu près ça. Voilà, je trouvais que ces 2 couleurs qui allaient bien ensemble, et je me suis dit, bah tiens, pareil, je les mettrai ensemble dans un châle, je pense un truc avec de la brioche ou quelque chose comme ça. Et puis je suis rentrée chez moi, je l'ai rangé dans mon placard à laine, et en les rangeant dans mon placard à laine, j'ai vu que j'avais, je suis un fauteuil qui tourne, je sais pas. Que j'avais 7 écheveaux de Meshita de chez Malabrigo. Donc pareil, hein, c'est du... Allez, il y a 380 mètres là pour 100 grammes, mais c'est 100% Mérino Super Wash. Et je trouve qu'ils vont pas mal ensemble en fait. Là, en plus, celui-là, c'est vraiment un écheveau solitaire que j'ai. J'ai vraiment rien qui va avec. Et en fait, sans faire exprès, je trouve qu'ils vont pas trop mal ensemble. Donc j'hésite à le... Enfin, en fait, je vais essayer de trouver un châle à 3 écheveaux. Je pense que ça peut bien rendre ensemble. Vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, c'est sûr qu'eux, ils vont bien ensemble. Mais lui, je trouve que je pourrais peut-être le rajouter avec. Donc je pense qu'il est quand même bien... avec des grosses différences de couleurs par rapport à celles-ci qui sont quand même assez... Celle-là, elle est carrément unie. Et celle-là, elle est très très légèrement... Non, elle est quand même pas mal nuancée, mais pas non plus autant que ça. Donc j'espère que ça ira bien ensemble. Je sais pas, je verrai. Mais là, pareil. Donc là, j'ai pas encore d'idée précise sur le projet que je vais faire pour ces 3 écheveaux-là, mais je pense quand même que je vais les mettre ensemble. Il faut que je trouve un châle à 3 couleurs, ça devrait pas être trop compliqué. Et voilà, ça fait partie des choses que je vais faire dans pas trop longtemps, je pense. Après, du coup, je me dis que j'ai pas de pull en route, mais j'ai quand même des trucs qui restent dans mon stage, pareil. Comme quand je suis allée ranger ça, j'en ai profité pour ranger pas mal mon stock de laine. Et j'ai retrouvé des écheveaux, je me disais, ah oui, tiens, c'est vrai, j'ai ça. Donc voilà, j'ai toujours très envie de faire certains pulls, notamment de Caitlin Hunter, hein, que j'aime vraiment beaucoup. Il y a des pulls que j'ai envie de faire d'elle et que je vais peut-être me lancer aussi là-dedans assez rapidement. Bref, donc ça c'est la laine que j'ai achetée, sachant que j'ai aussi dû acheter la Lovely pour faire le bonnet, donc bon, elle a été achetée tricotée dans la foulée, mais c'est pour ça que là je vais peut-être arrêter un tout petit peu d'acheter de la laine pour le moment. C'est pour ça que j'ai aussi renoncé à aller au CSF fin novembre, parce que je pense que pour le coup j'arriverai pas à me retenir si j'y vais, donc je pense que je vais pas y aller pour éviter d'avoir à racheter encore la laine. Voilà, ah ben j'ai réussi à acheter des livres donc. J'ai acheté 2 livres de tricot, j'ai acheté celui-ci qui s'appelle 104 motifs à jouer au tricot, qui sont donc des motifs de dentelle en fait, au tricot. Je l'ai acheté parce que il y avait dedans pas mal d'exemples de bordures en dentelle. Et voilà, il y a souvent des châles que j'aime bien qui se finissent par juste faire un rabattage tout simple, quoi. Et c'est vrai que d'avoir des bordures comme ça en dentelle, ça me permettra peut-être sur d'autres de prochains châles de les finir un peu avec un peu plus de fantaisie, quoi, de mettre un petit truc différent au bout. J'aime bien les finitions sur le tricot, c'est des choses qui m'intéressent vraiment, d'avoir des jolies finitions. Et donc ça peut être sympa de finir en dentelle. Et puis il y a aussi pas mal de petits motifs qui sont chouettes. J'ai quelques idées en fait de design de châle. Et donc j'ai acheté ces livres aussi pour trouver un peu d'inspiration pour peut-être un jour un design de châle.
c'est du teaser très très en avance. Le deuxième livre que j'ai acheté, c'est dans la même veine, donc c'est la Bible du tricot en dentelle japonais. Je pense que c'est un livre qui existe aussi en français. Moi je l'ai acheté en anglais parce que... je fais pas n'importe quoi. Parce que donc je l'ai acheté en anglais parce que je lis mieux les explications en anglais. Je les trouve plus claires qu'en français. Pour moi en tout cas visuellement, je fais moins d'erreurs en lisant des instructions en anglais. Donc c'est pour ça que je l'ai acheté en anglais. Il est hyper chouette. Franchement, il est vraiment très très beau ce livre. Il y a des torsades, il y a de la dentelle, il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a des bordures aussi. Voilà, pour finir des... Évidemment, je trouve pas les bonnes pages. Voilà, donc des bordures pour des pulls ou pour des châles. Il y a des motifs complets, vraiment des grands motifs complets pour mettre sur par exemple des pulls. Il y a aussi des dentelles qui s'agrandissent pour faire des yokes. D'ailleurs, si vous avez fait le Tegna, le fameux Tegna de Caitlin Hunter, je pense que ce motif de dentelle vous rappellera quelque chose. Il y a d'ailleurs, Caitlin Hunter trouve à mon avis beaucoup de son inspiration dans ce bouquin, puisqu'il y a même, si vous avez fait le Zweig, c'est pareil, cette dentelle, elle devrait vous rappeler un peu celle qu'il y a sur le yoke du Zweig. Donc pareil, j'ai acheté ce livre-là pour trouver un peu d'inspiration moi-même. Voilà, ça me donne des idées. J'attends encore que ça travaille dans ma petite tête. Pour le moment, j'en suis au tout début de une idée. Voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire pour cette fois-ci. J'espère que ça vous a plu. Je suis ravie toujours de parler avec vous de laine. Je vous retrouverai, je pense, le mois prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien. Passez un bon mois de novembre. Profitez de sortir tout le tricot, du fait qu'il fasse très froid. Et on se retrouve le mois prochain. À bientôt!